Yalana les copains, ça fait plaisir de vous voir, bienvenue sur Pharaoni. Cette semaine, on va voir ce qui s'est passé les dernières semaines et on va s'occuper de... comment dire, de préparer nos colonies à la saison qui s'annonce. Allez, c'est tout de suite générique. Bon les copains, ça fait plaisir, ça fait un moment hein. Et oui, bah oui. Bon moi, si vous entendez la voix, elle est un peu grippée là, c'est un peu c'est la période de la grippe ici. Qu'est-ce qui s'est passé ces dernières semaines? Ceux qui nous suivent sur les réseaux, sur Facebook, Insta, vous avez vu un peu ce qui se passait. Donc je vous invite à tous à nous suivre un peu sur tous les réseaux. N'oubliez pas de vous abonner. Merci encore à ceux qui se sont abonnés, ça fait super plaisir. Continuez à vous abonner, laissez un petit commentaire, un petit pouce bleu, c'est super ça aide vachement la chaîne. Et ça nous aide vachement à progresser et puis à essayer de vous proposer toujours du contenu un peu plus travaillé. Voilà. Merci encore. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ces dernières semaines? Donc nous on a fait une récolte, je vais vous mettre les images. Je vous mets les images maintenant. Récolte, on n'a pas, vous avez vu, c'est pas une récolte énorme, mais on a fait construire toutes nos cires. Je vous montrerai l'année prochaine, je vais vous montrer. On a trouvé une combine pour faire construire les cires, qui est plutôt pas mal, plutôt pas mal. Je vous montrerai ça dès l'année prochaine, à la prochaine mielée, je vous montre ça. Hein, comment faire monter ces abeilles dans la hausse alors qu'il y a 0,4 construit dans la hausse. Je vous montre ça à la prochaine mielée. Donc c'est-à-dire ce sera pas avant le mois de septembre-octobre. Mais en attendant, si vous voulez pas louper ça, abonnez-vous. Le putaclic. Donc je vous montrerai cette petite technique. En attendant, qu'est-ce qu'on a fait? Donc on a fait une récolte, on a fait du greffage aussi le 8 mai. On va aller vérifier que les reines ont été fécondées. On a eu un bon taux de réussite sur l'acceptation, c'est-à-dire que sur 24 cupules introduites dans l'éleveuse, on a eu 17 réussites. Maintenant, en taux de fécondation, pour l'instant on est à 50%, mais on a vérifié de bonne heure, quoi. Je veux dire, il reste encore quelques jours. Si d'ici 3-4 jours il ne s'est rien déclaré, là on fixera notre... Donc je vous dirai ça la semaine prochaine dans la prochaine vidéo. Donc on va aller voir ça ensemble. Et surtout, on va commencer à se poser la question, qu'est-ce que je dois faire pour que ma colonie passe bien la trêve apicole. Je rappelle pour tous ceux qui nous regardent de l'hémisphère nord, vous êtes en pleine saison, nous ici on commence à réduire. On est en fin de saison, la mielée est terminée, en tout cas sur 2 des 3 ruchers qu'on a nous. La mielée est terminée. Ici ça mielote encore, mais bon c'est pas fou hein. Donc là maintenant il faut se poser la question de je vais commencer à préparer ma colonie à passer cette trêve apicole. Alors comment on fait ça? Nous on réduit. Voilà, on avait c'était les colonies étaient sur 10 cadres, on les hiverne sur 8. Alors il n'y a pas d'obligation d'hiverner, je répète. On dit hiverner, mais en fait c'est juste qu'il y aura un petit peu moins de nourriture, il n'y a pas de rentrée de nectar. On n'a pas d'arrêt de ponte, c'est-à-dire que la reine ne s'arrête jamais de pondre et c'est peut-être ça qui nous pose le plus de problèmes. Donc nous ce qu'on fait c'est qu'on réduit, ici avec Pamela nous on réduit, on met sur 8 cadres, comme ça la reine a moins de place pour pondre, comme c'est pas la saison elle va pas essaimer.
Et comme ceci, eh bien, on l'empêche de pondre à volo et on estime, enfin, on espère que ça la contraint un peu. C'est un apiculteur de Tahiti, là, un mec qui a pignon sur rue, enfin un grand apiculteur de Tahiti qui m'avait donné cette combine là. Donc on essaye. C'est là qu'il faut réduire un petit peu sa colonie pour que les cadres qui ont les alvéoles les plus petites, pardon. Vous savez, on en a parlé, je vous mets l'épisode là. La taille des alvéoles, ça donne un peu la taille des abeilles. En fait, que ces cadres là, on les éjecte de la ruche le plus tôt possible et qu'on puisse avoir pour l'année prochaine de la place, et on va ramener 2 cire gaufrées toutes fraîches l'année prochaine qui vont faire notre rotation des cadres. J'espère que je me suis fait assez comprendre. Au programme, donc on va aller vérifier la ponte des reines vierges. Nous, on a récolté, on a fait notre récolte. J'espère que vous avez tous fait une belle récolte. Nous, on a fait une toute petite récolte, hein, on avait toutes les cires à construire. Nous, l'idée, c'était vraiment de faire construire le maximum de cires pour l'année prochaine et de développer le maximum d'essaims. Donc, on verra ce que ça donne. On comptera les bœufs à la fin de la foire. Ouais, donc cette semaine, petit épisode. On va voir la fécondation des reines vierges, si elles ont été fécondées ou pas. Allez, on va aller aux ruches tout de suite. Donc, on a fait de l'élevage. L'élevage, vous vous rappelez ce que c'est? Je vous rappelle 2 petites secondes. L'élevage, c'est quand on va prendre une larve dans une ruche sélectionnée. On prend une larve dans une ruche sélectionnée et puis on va venir l'introduire sur un cadre de greffage. Je vous mets des images tout de suite de ce que c'est un cadre de greffage. Hein. C'est un cadre avec des petites cupules, des petits verres Playmobil. Allez, je vous mets ça. C'est un vieux greffage, c'est pas celui qu'on a fait là, c'est un vieux. C'est les présélectionnant des larves dans une ruche source pour sélectionner nos reines, c'est-à-dire qu'on connaît déjà une partie de la génétique de nos reines, on connaît la partie le pendant féminin, c'est-à-dire étant donné que l'œuf est pondu par notre reine souche, hein, qui va donner nos reines vierges après. Toute cette côté-là de la génétique, on la maîtrise. Par contre, la côté qu'on ne connaît pas, c'est le côté des mâles. Les mâles, c'est le nerf de la guerre en apiculture. Hein. Pour ceux qui s'intéressent à la génétique, c'est des mâles qui vont déterminer l'essence même de la reine. Hein. Étant donné que le mâle, c'est un œuf non fécondé. Bref, je ferai une vidéo le jour où j'aurai un peu de temps à tuer. Donc là, en tout cas, en faisant de l'élevage, ça nous sert à quoi l'élevage? Donc je vais pas y arriver avec ça. Voilà, à quoi sert l'élevage? Pourquoi est-ce qu'on a besoin de faire un élevage? À quoi ça sert de faire un greffage? Ben, en fait, ça sert à ce qu'on produise une reine qui soit issue d'une colonie sélectionnée. Et au lieu d'en produire qu'une seule, mais on peut en produire plusieurs à la chaîne. Hein, par exemple, là, on avait un cadre de greffage qui faisait 24 cellules, on a eu 17 naissances. C'est-à-dire que au lieu de prendre un cadre, comme je vous ai montré dans l'épisode que je vous mets ici, là, où on fait un élevage sur œuf, on prend un cadre et puis les abeilles se débrouillent. Non, là, on prend directement les larves, on met ça dans une éleveuse, une ruche éleveuse, et on va produire des reines à la chaîne. C'est-à-dire qu'on va produire 17 reines, enfin en tout cas on essaye d'en faire 24, nous on a réussi à en faire 17 qui sont issues d'une seule et même colonie. Ça permet également autre chose, ça permet de pouvoir changer ses reines. Donc, je vous rappelle, une abeille vit 5 ans en climat tempéré, ici en climat tropical on peut tabler sur 2 ans et demi, 2 ans, hein, et étant donné qu'il n'y a pas d'arrêt de ponte, il n'y a pas d'hiver, dans le coup la spermathèque de la reine se vide beaucoup plus vite. Et on les garde moins longtemps. Donc ce qui veut dire que si vous voulez être dans une logique de production et que vous voulez produire du miel, il faut changer ses reines à peu près tous les ans. À peu près, c'est pas une obligation, il y en a qui font tous les 2 ans, il y en a qui font tous les ans. Bref, nous on va essayer les deux et puis on vous donnera les résultats des 2 formules. Ça veut dire que quand vous changez vos reines, c'est quand même vachement plus avantageux de prendre l'ancienne reine
faire une Marie-Antoinette, hein, et puis venir mettre une reine fécondée à l'intérieur, ça veut dire qu'on n'a pas de rupture. Donc pour ce faire, ça, il faut faire un truc qui est très simple. C'est qu'il faut faire de l'élevage, et donc il faut passer par les nucléis, c'est-à-dire des petites colonies, hein. C'est des micros, j'en ai un là, je vous montre. Les nucléis, c'est des boîtes, hein. Ouais, il faut passer par les nucléis. Les nucléis, c'est des toutes petites boîtes dans lesquelles on met très peu d'abeilles, avec une reine qui va se faire féconder. Ça permet d'avoir des reines fécondées et donc de se dépanner. C'est ce qu'on va faire de plus en plus ici. En tout cas l'année prochaine, on va le faire beaucoup. Là cette année on l'a fait juste là pour notre élevage. L'année prochaine on le fera beaucoup plus. Voilà. Donc là on va aller vérifier que sur ce qu'on a fait notre élevage. Donc l'élevage, voilà, si on résume, hein, à quoi ça sert? Ça sert à multiplier les abeilles plus rapidement, sans monopoliser énormément d'abeilles. Donc ça multiplie les colonies sans monopoliser de l'abeille. Parce que pour faire en essaim, on a vu qu'il faut quand même des abeilles, hein. Même si on les fait petits, il faut quand même des abeilles. Et là, la saison où on est maintenant, on est fin mai. Il faut faire des essaims conséquents. L'élevage, ça sert à multiplier ces abeilles le plus rapidement, sélectionner d'où viennent nos abeilles. C'est pas les cellules d'essaimage. Je sélectionne la ruche donneuse. Ça sert également à pouvoir avoir des reines d'avance. Si je commence à utiliser les nucléis, j'ai des reines d'avance qui me permettent de venir introduire des reines dans des colonies qui sont déjà en production, et donc j'ai pas de chute de production de miel. Quelque part on parle aussi de production de miel, donc à un moment donné il faut pas que la production s'arrête parce que j'ai une reine défectueuse. On va aller voir si les reines vierges qu'on a introduites il y a 10 jours maintenant, elles ont été fécondées ou pas. Donc on va aller voir ça là tout de suite. Alors, faut entre 10 et 15 jours pour une fécondation. Moi je me suis aperçu qu'ici jusqu'à 16 jours ça pouvait mettre. Voilà. Ça dépend vraiment du climat. Quand on a commencé les vidéos, je sais pas si vous vous rappelez, dans les premières vidéos je vous disais oula celle-là ouais mais il a plu, peut-être qu'elle a pas. Donc effectivement, quand il pleut trop, elles y vont pas. Là, voilà, donc nous on a eu un climat qui a été quand même assez agréable depuis qu'elles ont été introduites, ces vierges. Alors on les a introduites vierges, c'est-à-dire elles sont nées, hein. Je vous montre dans la vidéo, je vous mets les extraits. Je vais vous mettre une petite chronologie là pour que vous compreniez bien ce qui s'est passé entre le greffage, qu'on voit bien de quoi on parle. Dites-moi en commentaire si vous voulez des vidéos plus détaillées sur le greffage, je vous en ferai. Mais faut me le dire en commentaire. S'il y a 2 commentaires, c'est pas la peine. Mettez-moi du commentaire, que je sois sûr. Voilà, donc ça c'est un greffage qui a été fait au début mai. On a introduit les reines vierges. J'aime bien moi voir les reines quand elles sont nées. Donc c'est un peu bourré sur quelques heures, hein. C'est à quelques heures près, hein, ça se joue. Et puis après, depuis, c'est vrai qu'on a eu un temps qui était pas trop mal. On a eu un peu de pluie, mais pas des masses. On a eu un peu de vent, hein, parce que c'est le marin à mou en ce moment ici. Et puis voilà. Allez, c'est parti. Top départ. On va aller. Là dedans, il y a eu un greffage, donc il y a 15 cellules royales qui sont prises avec des bigoudis. Les bigoudis, je vous explique ça dans une autre séquence, on verra ça. De toute façon, on refera une vraie vidéo sur le greffage et tout ça et tout ça. Et donc là, maintenant, c'est le jour où on fait l'introduction. Donc, il y en a un de nous qui va gérer les cellules royales de l'essaim et l'autre va gérer les essaims, enfin les cellules royales de l'éleveuse qui sont là, hein, qui vont être introduites, et l'autre va gérer les cellules que les essaims que nous avons produits, que Pamela a fait en début de semaine. Voilà, c'est bon. Allez, on mettra des sous-titres parce que là on a rien compris. Alors elle fait pas très beau, mais on est obligé là de faire ça aujourd'hui parce que dans le planning d'élevage ça tombe aujourd'hui.
C'est-à-dire que quand vous faites de l'élevage, c'est pas vous qui décidez, vous décidez le jour du début, quand vous allez commencer. Tout le reste, hein, c'est le planning des abeilles. Hein. Voilà. Donc là, je sais pas si vous voyez, mais il y a du monde. Hein. Ouais. Je vais vous montrer. Ici, on a un bigoudi qui n'a pas été posé et j'ai une cellule royale qui est bien ouverte. J'ai hésité à préparer le candy, mais tu vois. Allez les filles là, laissez-moi tranquille. Plus vous allez me laisser tranquille, plus j'irai vite, et mieux ce sera pour vous. Elles sont magnifiques. Alors comme quoi, donc là on a 3 reines vierges de nez. J'ai un followers il y a très longtemps sur de la Réunion qui me disait oui tes cellules elles sont trop petites, c'est où à l'échec? Eh bien c'est pas la taille qui compte. C'est comme pour eux, hein, vous avez compris. 1, 2, 3, 4, on a plein de nez. Donc on enlève les barrettes, simplement. Ici j'enlève les barrettes. Et je viens les poser à vos pieds. Là on a donc une vierge dedans, je sais pas si vous la voyez. J'espère qu'on la voit. On a une jolie vierge. Comment on fait? Eh bien moi je mets du candy. Hop, directement là. Et puis en fait qu'est-ce qui va se passer? Les ouvrières vont venir, elles vont manger. Et puis je vais piquer ça directement dans le couvain. C'est un peu de place. On se fait un peu de place. On pique directement dedans. On vient. Et puis on viendra remettre les cadres un peu plus... un peu mieux. Allez hop, on ferme. On a plein à faire, je vous laisse. Cause they knew I had a past, but you saw beyond that. Yeah, you gave me a chance. Now you're dancing at a party with somebody and he won't let you go. You'll go home with someone new while I'm sleeping alone. It should have been me there under the neon light, kissing you slowly, you'd hold on to me so tight, like sand through my hands, let you slip away. Should have been me, now it's him instead. Should have been me there under the neon light. Yeah, I guess you moved on. It's been a long time since we talked. Wish I could call you up, but I already had my shot. Cause now you're dancing at a party with somebody and he won't let you go. You'll go home with someone new while I'm sleeping alone. It should have been me there under the neon light, kissing you slowly, you'd hold on to me so tight, like sand through my hands, let you slip away. It should have been me, now it's him instead. It should have been me there under the neon light. It should have been me. Donc le 31, il y a 3 jours, ah les dog singers s'y remettent, vous voyez ça? Il y a 3 jours on a vu la vierge mais on n'a pas vu d'œufs. Donc sûrement qu'elle venait de... Elle devait juste revenir. L'autre jour j'ai vu, c'est dommage j'avais pas la caméra. Là, il y avait la reine avec les parties génitales du mâle, d'un mâle. Donc ça sert à rien de s'attarder dessus.
voyez, ça c'est que du nectar. J'essaye de vous montrer, je vois pas grand chose de ce que je filme, je suis en contre-jour. Donc là, que du nectar. Ça c'est un cadre, vous avez vu, il y a presque que du mâle dessus, c'est pas des cadres très intéressants, donc on les met tout de suite tout à droite. Ça c'est un cadre. C'est tout pondu. Voilà, je sais pas si vous allez le voir. Je vais chercher la reine avant parce que faire gaffe quand elles sont juste fécondées. Bon bah là c'est bon, elle a fait les deux côtés du... Voilà, c'est tout pondu. La reine est là, elle est énorme. Regardez. J'essaye de pas faire trop d'ombre. Vous la voyez? Voilà. Et puis là partout il y a des œufs. Allez, on va la remettre tranquillement. Ok, donc là bah voilà, on ne va pas l'embêter plus, ça sert à rien. Elle a déjà pondu tout le cadre de couvain. On va la laisser tranquille. Ça veut dire que dans une vingtaine de jours, eh bien j'aurai des jeunes abeilles qui vont naître dans cette colonie. Donc une vingtaine de jours, ça nous emmène à mi-juin. Voilà, donc là je marque. Alors j'ai que du... Ah, je crois qu'on est le 1er juin. Non, on est le 2. On est le 2 juin. Donc là, vu. Donc ça veut dire vu la reine. Plus œuf. Donc voilà, voilà à peu près ce qu'on a fait ces dernières semaines. Je voulais rajouter, n'oubliez pas de mettre de l'eau à vos abeilles. En ce moment, il fait plutôt sec. Alors ici, bon, il pleut toujours un peu, mais ça va, c'est plutôt sec. Donc n'oubliez pas de leur mettre de l'eau, elles ont besoin d'énormément d'eau. Donc vous mettez ça dans une coupelle avec des cailloux ou des bouchons de vin. S'il y a 2-3 amateurs de pinard parmi vous, mettez des bouchons de liège, une coupelle un dessous de pot avec des bouchons de liège dessus. Voilà. Et vous essayez de changer l'eau régulièrement pour éviter de faire une gîte à moustiques. Quoi d'autre auquel il fallait que je pense? Oui, alors ne venez pas leur prendre les réserves de miel qui sont dans le corps. Laissez les cadres de miel qui sont dans le corps, ne les touchez pas, laissez-les. Hein, cette saison-là, elles vont en avoir besoin. Surtout, enfin, dans tous les cas, moi je prends jamais de réserve de miel qui est dans le corps, je le prends jamais. Hein. Tout ce qui est dans le corps, dites-vous bien une chose, tout ce qui est dans le corps c'est à elles. Tout ce qu'elles mettent dans les hausses, c'est pour l'apiculteur. Voilà, il faut pas être trop gourmand, sinon vous perdez vos caisses. Donc laissez-leur ça. Videz, quand vous allez rétrécir vos colonies, rétrécissez intelligemment. Vous voyez qu'il y a un cadre qui est vide, moi j'en ai plusieurs là où il y a un cadre qui est complètement vide, il dégage, voilà, c'est le bon moment. C'est pas parce qu'il y a 4 alvéoles avec du miel, non, ça s'en va. Par contre, quand vous avez des cadres complets remplis de miel, vous y touchez pas, vous les laissez, tant pis. Si elle doit être sur 9, elle sera sur 9. Je veux dire, ça dépend aussi de la taille de la colonie. C'est selon quoi, il faut s'adapter. Hein, elle s'adapte très bien, nous, il faut qu'on s'adapte aussi. Sur ce, en tout cas, je vous remercie encore d'avoir visionné cette vidéo. Merci d'avoir... N'oubliez pas de vous abonner, surtout. N'oubliez pas de vous abonner, ça fait plaisir quand on voit que vous vous abonnez, ça veut dire que le travail qu'on fait vous plaît. Mettez un petit commentaire, ça nous aide pour le référencement, ça nous aide pour l'algorithme YouTube. Et puis la petite cloche pour les notifications, savoir quand les vidéos sortent. J'essaye de faire ça régulièrement, mais c'est vrai que c'est pas toujours évident. Alors là, pour la petite histoire, j'étais en formation, donc j'ai pas pu faire de vidéo. Par contre, je reprends mon rythme habituel dès cette semaine, quoi. Donc la semaine prochaine on parle de la cire. La semaine prochaine on parle de... Enfin on parle de la cire. Non, la semaine prochaine je vous montre ce que je vous avais dit. Vous êtes plusieurs à m'avoir demandé. Donc je vous montre comment je fais les cires avec mes matrices. Voilà, avec les matrices en silicone. Je vous montre comment je fais ça. Il y a une astuce toute bête pour que ça fonctionne à tous les coups. Voilà, et puis c'est à peu près tout. Oui, on a aussi un Facebook et un Instagram, allez-y faire un tour, abonnez-vous. Allez, je vous dis et puis à la semaine prochaine, allez la bise.